Vous venez, s'il vous plaît. Vous constaterez que j'ai tout fait débarrasser afin que nous puissions rester à l'aise. Je ne vous fais pas l'injure de vous demander si vous connaissez votre texte. Je vous écoute. Non, je te dis que je ne veux rien faire et que c'est à moi de parler et d'être le maître. Et je te dis, moi, que je veux que tu vives à ma fantaisie et que je ne me suis point mariée avec toi pour souffrir tes fredettes. Oh, la grande fatigue que d'avoir une femme. Et qu'Aristote a bien raison quand il dit qu'une femme est pire qu'un démon. Oh, voyez un peu l'habile homme avec son bonnet d'Aristote. Oui, habile homme. Trouve-moi donc un faiseur de fagots qui, comme moi, sache raisonner les choses, qui ait servi 6 ans un fameux médecin et qui ait su dans son jeune âge son rudiment par cœur. Peste de fou fiefé. Peste de la calotte. Oh, que maudit soit l'heure et le jour où je m'avisai d'aller dire oui. Que maudit soit le bacon d'une notaire qui me fit signer ma ruine. Oh, c'est bien à toi vraiment à te plaindre de cette affaire-là. Devrais-tu être un seul instant, se rendre grâce au ciel de m'avoir pour ta femme, et méritais-tu d'épouser une personne comme moi? Il est vrai que tu m'y fis trop d'honneur, et que j'eus lieu de louer la première nuit de nos noces. Et Maule Bleu, ne me fais point parler là-dessus. J'en dirai certaines choses. Quoi, que dirais-tu? Basta, laissons là ce chapitre. Il suffit que nous savons ce que nous savons et que tu suis bien heureuse de me trouver. T'appelles-tu bien heureuse de te trouver? Un homme qui me réduit à l'hôpital, un débauché, un traître qui me mange tout ce que j'ai. Tu as menti. J'en bois une partie. Collègue des blés, je vous remercie. C'est à Lisette et à moi maintenant de nous y essayer. Tu viens, Lisette? Qui me vend pièce à pièce tout ce que j'ai dans le logis Oh, ce vivre de ménage. et qui m'a ôté jusqu'au lit que j'avais. Tu t'enlèveras plus matin. Enfin, qui ne laisse aucun meuble dans la maison. Bon, on en déménage plus aisément. Et qui du matin jusqu'au soir ne fait que jouer et que boire. C'est pour ne me point t'ennuyer. Et que veux-tu pendant ce temps que je fasse avec ma famille? Et tout ce que tu voudras. J'ai 4 pauvres petits-enfants sur les Je bras vais à terre. et qui me demandent à toute heure du pain. Donne-leur le fouet. Quand j'ai bien bu, bien mangé, je veux que tout le monde soit sous dans ma maison. Et tu prétends, ivrogne, que les choses aillent toujours de même. Ma femme, allons tout doucement, s'il vous plaît. Et que j'endure éternellement tes insolences et tes débauches. Que ne nous fassons point, ma femme. Que je ne sache trouver le moyen de te ranger à ton devoir. Ma femme, vous savez que je n'ai pas l'amant durante et que j'ai le bras assez bon. Et là, je me moque de tes menaces. Oh, inutile d'applaudir. Vous n'êtes pour rien, mais je me rends bien compte maintenant que ça n'ira pas du tout. Pas du tout. Une guerre conjugale pour un mariage. Mais pourquoi pas une marche funèbre pour un baptême pendant que nous y sommes? Non. Il faut trouver autre chose. Vous vous rappelez sans doute qu'avant que nous prenions le texte que nous venons de répéter, j'avais ébauché un canevas sur un sujet un peu différent. Vu le temps qui nous reste, c'est-à-dire presque rien, ben je crois qu'il n'y a pas d'autre solution que de broder là-dessus. Voilà, laissez-moi y réfléchir. Oui, monsieur, tout sera prêt. Vous n'avez qu'à faire mettre la salle en état. À 3 heures après-midi, je vous garantis que je vous donnerai la comédie. Tu feras grand plaisir à Madame Arlin, qui s'y attend avec impatience. Et de mon côté, je suis ravi de lui fournir ce petit divertissement. Je lui dois bien des attentions. Tu vois tout ce qu'elle fait pour moi. Je ne suis que son neveu et elle me donne tout son bien pour me marier avec Angélique, que j'aime. Pourrait-elle me traiter mieux quand je serai son fils? Ah non, il en faut convenir. C'est la meilleure de toutes les tantes du monde. Et vous avez raison. Il n'y aurait pas plus de profit à l'avoir pour mère. Mais dis-moi, cette comédie dont tu nous régales, est-elle divertissante? Tu as de l'esprit. M'en as-tu assez pour faire quelque chose de passable? Du passable, monsieur. Non, mais il n'est pas de mon ressort. Les génies comme le mien ne connaissent pas le médiocre. Tout ce qui le font est charmant ou détestable.
J'excelle où je tombe, il n'y a jamais de milieu. Ton génie me fait trembler. Vous craignez que je ne tombe? Mais rassurez-vous, avez-vous jamais acheté le recueil de chansons du Pont-Neuf? Tout ce que vous y trouverez de beau et de moi. Il y en a surtout une demi-douzaine d'anacréontiques qui sont d'un goût. Anacréontique. Puisque tu connais ce mot-là, tu es habile, et je ne me méfie plus de toi. Mais prends garde à ce que Madame Ardente ne sache notre projet. Madame Ablin veut la surprendre. Bon, Lisette, qui est des nôtres, a sans doute gardé le secret. Mademoiselle Angélique, votre future, n'aura rien dit. De votre côté, vous vous êtes tue. J'ai été discret. Mes acteurs sont payés pour se taire. Et nous surprendrons, monsieur. Nous surprendrons. Et qui sont tes acteurs? Oh, moi d'abord, je me nomme le premier pour vous inspirer de la confiance. Ensuite, Lisette, femme de chambre de Mademoiselle Angélique et suivante originale. Blaise, fils du fermier de Madame Ardente. Colette, amante du fils du fermier et fille du jardinier. Cela promet de quoi rire. Et cela tiendra parole. J'y ai mis bon ordre. Si vous saviez le coup d'art qu'il y a dans la pièce. Dis-moi donc ce que c'est. Nous jouerons à l'impromptu, monsieur. À l'impromptu. Que veux-tu dire à l'impromptu? Oui, je n'ai fourni que ce que nous autres, beaux esprits, appelons le canevas. La simple nature fournira les dialogues. Et cette nature-là sera bouffonne. Présente espèce de comédie. Bon, vous verrez, vous verrez. J'oublie encore à vous dire une finesse de ma pièce. C'est que Colette, qui doit faire mon amoureuse, et moi qui dois faire son amant, nous sommes convenus tous deux de voir un peu la mine que feront Lisette et Blaise à toutes les tendresses naïves que nous prétendons nous dire, et le tout pour voir s'ils n'en seront pas un peu alarmés et jaloux. Car vous savez que Colette doit épouser Blaise, et que l'amour nous destine, Lisette et moi l'un à l'autre. Mais Lisette, Blaise et Colette vont venir ici pour essayer leur scène. Bon, ce sont les principaux acteurs, j'ai voulu voir comment ils s'y prendront. Laissez-moi les écouter et les instruire. Et retirez-vous, et voilà qui entre. Adieu, fais-nous rire, on ne te demande pas davantage. Allons mes enfants, je vous attendais. Montrez-moi un petit échantillon de votre savoir-faire. Et tâchons de gagner notre argent le mieux que nous pourrons. Répétons. Ce que j'aime de ta comédie, C'est que nous nous la donnerons à nous-mêmes. Ah, car je pense que nous allons tenir de jolis propos. De très jolis propos. Car dans le plan de ma pièce, vous ne sortez pas de votre caractère, vous autres. Toi, tu joues une maligne soubrette, je ne fais point à croire. Et te voilà. Blaise a l'air d'un niveau pris sans verre et il en fait le rôle. Une petite coquette de village et Colette, c'est la même chose. Un joli homme et moi, c'est tout ça. Un joli homme est inconstant, une coquette n'est pas fidèle, Colette trahit Blaise, je néglige ta flamme, Blaise est un sot qui en pleure, tu es une diablesse qui t'en met en fureur, et voilà ma pièce. Je défie qu'on arrange mieux les choses. Oui, mais si ce que j'allons jouer allait être vrai, prenez garde. Au moins, il ne faut pas du tout de bon, car j'aime Colette, dame. À merveille, Blaise. Je te demande ce tour de Nigola dans la pièce. écoutez, monsieur le joli homme. Il a raison. Que ceci ne passe point la raillerie, car je ne suis pas endurante, je vous en avertis. Fort bien, Lisette. Il y a un aigre doux dans ce ton-là qu'il faut conserver. Allez, allez, mademoiselle Lisette, il y a bien appréhendé pour vous, car vous êtes plus jolie que moi, et monsieur Merlin le sait bien. Courage, friponne, vous y êtes. C'est dans ce goût-là qu'il faut jouer votre rôle. Allons, commençons à répéter. C'est à nous deux à commencer, je crois. Oui, nous sommes la première scène. Asseyez-vous là, vous autres. Nous débutons. Tu es au fait, Lisette. Tu arrives sur le théâtre et tu me trouves rêveur et distrait. Bon, recule-toi un peu pour me laisser prendre ma contenance. Qu'avez-vous donc, monsieur Merlin? Je vous trouve bien pensif. C'est que je me promène. Et votre façon, en vous promenant, est-elle de ne pas regarder les gens qui vous abordent? C'est que je suis distrait dans mes promenades.
Qu'est-ce que c'est que ce langage-là? Il me paraît bien impertinent. Doucement, Lisette. Tu nous dis des injures au commencement de la scène. Mais par où la finiras-tu? Oh, ne t'attends pas à des régularités. Je dis ce qui me vient. Continuons. Où en sommes-nous? Ah, j'ai traité ton langage d'impertinent. Tu es de méchante humeur. Bon. Passons notre chemin et ne nous parlons pas davantage. Attendez-vous ici, Colette, monsieur Merlin? Cette question-là nous présage une querelle. Tu n'en es pas encore où tu penses. Je me contente de savoir que j'en suis où me voilà. Oh, je sais bien que je t'ennuie et que tu me fuis depuis quelques jours. Vous êtes si savante qu'il n'y a pas moyen de vous instruire. Comment, Faquin? Tu ne prends seulement pas la peine de te défendre de ce que je dis là? Ou je n'aime à contredire personne. Eh bien ça, parle. Avoue-moi que Colette te plaît. Pourquoi veux-tu qu'elle me déplaise? Avoue que tu l'aimes. Je ne fais jamais de confidence. Bien ça. Parle. Et puis je n'ai pas besoin que tu m'en fasses. Ne m'en demande donc pas. Me quitter pour une petite villageoise. Ne te quitte pas, je ne bouge. Oui, mais est-ce du jeu que de me dire des injures en mon absence? Sans doute. Ne voyez-vous pas bien que c'est une fille jalouse qui vous méprise? Eh bien, quand ce sera à moi à dire, je prendrai ma revanche. Oh, et moi je sais plus où j'en suis. Tu me querellais. Et dis-moi, dans cette scène-là, puis-je te battre? Bon, comme tu n'es qu'une suivante, un coup de poing ne gâtera rien. Alors reprenons donc afin que je le place. Non, non. Gardons le coup de poing pour la représentation et supposons qu'il est donné. Ce sera un double emploi qui est inutile. Ah, je crois aussi que je peux pleurer dans mon chagrin. Sans difficulté, n'y manque pas. Mon mérite. C'est la vanité, le vol. Oh, ton mérite qui le veut me fait rire. Oh, que je suis à plaindre d'avoir été sensible aux canaries de ce fourgon-là. Adieu. Oh, voici la petite impertinence qui entre. Mais laisse-moi faire. Serait-il si mal de la battre? Non, pas s'il vous plaît. Je veux pas que les coups reçoivent. Je n'ai point à faire d'être battue pour une farce. Encore que, si c'était vrai, je l'endurerais. Ah, voyez-vous la fine mouche. Ne perdons pas le temps à nous interrompre. Mais va-t'en, Lisette, voici Colette qui entre pendant que tu sors et tu n'as plus que faire ici. Alors continuons. Reculez-vous un peu, Colette, afin que j'aille devant nous. Bonjour, ma belle enfant. Oh, je suis bien sûr que ce n'est pas moi que vous cherchez. Non, monsieur Merlin, mais cela n'y fait rien. Je suis bien aise de vous y trouver. Et moi, je suis charmé de vous rencontrer, Colette. Ça est bien obligeant. Ne vous-êtes-vous pas aperçu du plaisir que j'ai à vous voir? Oh oui, mais je n'ose pas bonnement m'apercevoir de ce plaisir-là, à cause que j'y en prendrais aussi. Doucement, Colette. Il n'est pas décent de vous déclarer si vite. Madame, comme il faut avoir de l'amitié pour vous dans cette affaire-là, j'ai cru qu'il y avait point de temps à perdre. Mais attendez que je vous déclare tout à fait, moi. Voyez en effet ton mal se blesse. On dirait qu'elle y va de bon jeu. Je crois que ça m'annonce du guignon. Je n'aime pas trop cette saillie-là non plus. Mais c'est qu'on ne sait pas mieux faire. Voilà m'a posé tout son dessus-dessous puisqu'il me blâme. Je suis trop timide pour aller en avant s'ils ne s'en vont pas. Éloignez-vous donc pour l'encourager. Non, pas de courage, moi. Je veux tout entendre. Il est vrai, mamie, que vous êtes plaisante de vouloir que nous nous en allions. Mais pourquoi aussi me chicanez-vous? Pourquoi tu as du temps d'être amoureuse de Monsieur Merlin? Est-ce que tu ressens de l'amour? Mais vraiment, je suis bien obligée d'en sentir puisque je suis obligée d'en prendre dans la comédie. Comment voulez-vous que je fasse autrement? Comment? Vous aimez réellement Merlin? Il faut bien, puisque c'est mon devoir. Blaise et toi, vous êtes grands innocents tous deux. Ne voyez-vous pas qu'elle s'explique mal? Nous ce n'est pas qu'elle m'aime tout de bon. Elle veut dire seulement qu'elle doit faire semblant de m'aimer. N'est-ce pas, Colette? Comme vous voudrez, monsieur Merlin. Bon, alors, continuons. Et attendez que je me déclare tout à fait pour montrer sensible à mon amour. J'attendrai, monsieur Merlin. Mais faites vite. Que vous êtes
aimable, Colette, et que j'envie le sort de Blaise, qui doit être votre mari. Oh! Est-ce que vous m'aimez, monsieur Merlin? Il y a plus de 8 jours que je cherche à vous le dire. Oh, que dommage! Car je nous accorderions bien tous deux. Et pourquoi, Colette? C'est que si vous m'aimez, dame, dirais-je, Sans doute. c'est que si vous m'aimez, c'est bien fait, car il n'y a rien de perdu. Quoi? Chère Colette, votre cœur vous dit quelque chose pour moi. Il ne me dit pas quelque chose, il me dit tout à fait. Mais que vous me charmez, bel enfant. Donnez-moi votre jolie main, que je vous en remercie. Je défends les mains. Ah bah il faut pourtant que j'en aie, hein. Oui, mais il n'est pas nécessaire qu'il les pèse. Mais entre amants, les mains d'une maîtresse sont toujours de la conversation. Ne permettez pas qu'elles en soient, mademoiselle Lisette. Bon, ne nous fâchons pas. Non mais ce n'est que des mains au bout du compte. Je me contenterai de lui tenir la main de la mienne. Ne faut pas manier non plus, n'est-ce pas, mademoiselle Lisette? C'est le mieux. Il n'y aura point assez de vif dans cette scène-là. Je suis de votre avis, monsieur Merlin. Et je n'empêche pas les mains, moi. Bon, puisqu'on les trouve de trop, laissons-les, revenons. Vous m'aimez donc, Colette? Et cependant, vous allez épouser Blaise. Vraiment, ça me fâche assez, car ce n'est pas moi qui le plombe. C'est mon père et ma mère qui me le baillent. Me voilà donc bien chance. Non, tais-toi donc, tout ceci est de la scène, tu le sais bien. C'est des jeux gagés que ça est vrai. Non, te dis-je. Il faut ou quitter notre projet, ou le prendre. La récompense que Madame Hamelin nous a promise vaut bien la peine que nous la gagnions. Je suis fâché d'avoir imaginé ce plan-là, mais je n'ai pas le temps d'en imaginer un autre. Oh, c'est bon. Je le trouve bien joli, moi, monsieur Merlin. Je ne dis mot, mais je n'en pense pas moins. Bien. Quoi qu'il en soit, allons notre chemin pour ne pas risquer notre argent. Ben, vous ne vous souciez donc pas de Blaise, Colette, puisqu'il n'y a que vos parents qui veulent que vous l'épousiez. Non, il ne me revient point. Et si je pouvais par quelque manigance m'empêcher de l'avoir pour mon homme, je serais bientôt quitte de lui, car il est si sot. Mon lié, voilà une vilaine zombédie. Ben donc, vous n'avez qu'à dire à vos parents que vous ne l'aimez pas. Je l'ai bien dit à lui-même, mais tout ça n'y fait rien. C'est la vérité qu'elle me l'a dit. Mais, monsieur Merlin, si vous me demandiez en mariage, peut-être que vous m'auriez. Seriez-vous fâché de m'avoir pour femme? J'en serais ravi. Mais il faut s'y prendre adroitement. À cause de Lisette, dont la méchanceté nous nuirait et romprait nos mesures. Si elle n'était pas ici, nous varions comment nous y prendre. Il fallait pas permettre qu'elle nous écoutît. Et que signifie donc ce que j'entends là? Car enfin, voilà un discours qui ne peut entrer dans la représentation de votre scène, puisque je serai absente quand vous la jouerez. Mais tu ne seras pas, il est vrai. Mais par méprise, elle se règle là-dessus, car tu es devant ses yeux. N'as-tu jamais entendu parler d'un axiome qui dit que l'objet présent émeut la puissance? Voilà pourquoi elle s'y trompe. Si tu avais étudié, ça ne t'étonnerait pas. À toi à présent, Blaise. C'est toi qui entres ici et qui viens nous interrompre. Oh, je repose-toi 4 pas afin de feindre que tu arrives. Moi qui t'aperçois venir, je dis à Colette, voici Blaise qui arrive, ma chère Colette. Remettons l'entretien une autre fois. Dérouterez-vous. Je suis tout perturbé, moi. Je ne sais que dire. Tu rencontres Colette sur ton chemin et tu lui demandes avec qui elle sort. D'où viens-tu donc, Paulette? Et je viens d'où j'étais. Comme tu me lui dois. Accommode-toi, prends Blaise. Adieu. C'est à cette heure à moi que tu as affaire. Tenez, monsieur Merlin, je ne saurais endurer que vous êtes la moitié ma maîtresse. Tenez, monsieur Merlin. Je suis que vous commence une scène. Dans mes instructions, je t'ai dit de me demander quel était mon entretien avec Colette. Le papier ne le sèche pas, mais ce j'y étais. Souviens-toi que tu n'étais pas censé hier. Eh bien, Paulette était donc avec vous, monsieur Merlin? Oui, nous ne faisions que de nous rencontrer. On dit pourtant que vous en êtes amoureux, monsieur Merlin. Et ça me chagrine, entendez-vous? Car elle sera me raconter de mardi en 8. Oh, sans vouloir vous interrompre, ça est remis de mardi en 15. Et d'ici
allons venir. N'importe, n'importe. Cette erreur-là n'est ici d'aucune conséquence. Et qui est-ce qui t'a dit que j'aime Colette? C'est vous qui le disiez tout à l'heure. Me prends donc garde. Souviens-toi encore une fois que tu n'y étais pas. C'est donc mademoiselle Lisette qui me l'a appris et qui vous donne aussi deux coups de blâme de cette affaire-là. Et avec la vous confirmer mon dire. Va, j'en dirai mon sentiment après la comédie. Nous ne ferons jamais rien de cette grue-là. Il ne saurait perdre les objets de vue. Continuez. Dans la représentation, il ne le fera pas et cela le corrigera. Quand un homme perd sa maîtresse, il lui est permis d'être distrait, monsieur Merlin. Cette comédie-là n'est faite que pour nous planter là, mademoiselle Lisette. Et plante-moi là et tout, toi, Nicodème. Mon Dieu, ce n'est pas comme ça qu'on m'ennuie avec un fiancé de la semaine qui vient. Et moi, je te dis que tu seras mon fiancé dans qu'une semaine. Adieu ma comédie. On m'avait promis 10 pistoles pour la faire jouer. Et ce poltron-là me les vole comme s'il me les prenait dans la poche. Et pardi, monsieur Merlin. Voilà bien du tatamar, parce que vous avez de l'amitié pour moi et que je vous trouve agréable. Eh bien oui, je lui plais, je nous plaisons tous deux. Il est garçon, je suis fille, il est à marier, moi et tout. Il voulait mademoiselle Lisette, il en veut plus. Il l'a dit, je te culte, il me prend, je le prends. Et quant à ce qui est de vous autres, il n'y a que patience à prendre. Voilà de belles fiançailles. C'était d'enfant, Robin. Tiens, voilà le cas que je fais du plan de ta comédie. Et tu mériterais d'être traité de même. Mais mes enfants, gagnons d'abord notre argent. Et puis nous finirons nos débats. C'est bien dit, je nous connaîtrons après, c'est la même chose. C'est une petite insolente. C'est glorieux, comme elle est mal apprise. Elle a donc fait. Non mais suis-je cause que je vaux mieux qu'elle? Que cette petite paysanne ne m'échauffe pas les oreilles. Voyez un peu cette glorieuse avec sa face de chambrière. Le bruit que vous faites va amasser tout le monde ici. Oh, et voilà déjà Madame Argante qui accourt, je pense. Adieu, fourbe. Ou l'épithète de folle m'a qui tracé le toplet de celle de fourbe. Je m'en vais tout me plaindre en parlant de la masque. Je nous valons tantôt, monsieur Merlin, n'est-ce pas? Oui, Colette, et cela va à merveille. Ces gens-là nous aiment. Mais continuons encore de faim. Donc vous voudrez, il n'y a rien à craindre, puisqu'ils nous aiment autant. Qu'est-ce que c'est donc que ce bruit que j'entends? Rien, madame. Avec qui criais-tu tout à l'heure? C'est Colette et Blaise qui sortent d'ici avec Lisette. Eh bien, est-ce qu'ils avaient querelle ensemble? Je veux savoir ce que c'est. C'est qu'il s'agissait d'un petit dessin que nous avions, d'une petite idée qui nous était venue et nous avons du mal à faire un ensemble qui s'accorde. Monsieur vous dira ce que c'est. Madame, il est question d'une bagatelle que vous saurez tantôt. Pourquoi m'en faire mystère à présent? Eh bien, puisqu'il faut vous le dire, c'est d'une petite pièce dont il est question. Une pièce de quoi? C'est madame, une comédie. Et nous vous réservions le plaisir de la surprise. Et moi, j'avais promis à Madame Hamelin et à Eras de ne vous en point parler, ma mère. Une comédie. Oui, une comédie dont je suis l'auteur. Je s'en promets. Et pourquoi s'y battre? Mais on ne s'y bat pas, madame. Le bataille que vous avez entendu n'était qu'un entracte. Les acteurs se sont brouillés dans l'intervalle de l'action. C'est la discorde qui est entrée dans la troupe. Il n'y a rien là que de fort ordinaire. Qu'ils voulaient sauter du brandequin aux coturnes. Et je vais tâcher de les ramener à des dispositions d'esprit moins tragiques. Non. Laissons là des dispositions moins tragiques et supprimons ce divertissement-là. Hélas, vous n'avez pas pensé. La comédie chez une femme de mon âge, cela serait ridicule. C'est la chose au monde la plus innocente, madame. Et d'ailleurs, madame Hamelin se faisait une joie de l'avoir exécutée. C'est elle qui nous paye pour la mettre en état. Et moi qui vous parle, j'ai déjà reçu des arts. Ma marchandise est vendue. Il faut que je la livre. Je serai obligé de restituer. Mais j'ai pris des arrangements qui ne me le permettent plus. Ne te mets point en peine, je vous dédommagerai vous autres. Sans compter 12 sous qu'ils m'ont
m'en coûte pour un mousseur de chandelle que j'ai arrêté, 3 bouteilles de vin que j'ai avancées au ménétrier du village pour former mon orchestre, 4 que j'ai donné parole de boire avec eux. Immédiatement après la représentation, une demi-main de papier que j'ai Tu pargouillé pour n'y me faire perdras rien, te dis-je. Voici Madame Hamelin. Et vous allez voir quel sera de mon avis. Vous ne devineriez pas, madame, ce que ces jeunes gens vous préparaient. Une comédie de la façon de M. Merlin. Ils m'ont dit que vous le savez, mais je suis bien sûre que non. C'est moi qui l'idée en est venue. À vous, madame? Oui, vous saurez que j'aime à rire et vous verrez que cela vous divertira. Mais j'avais expressément défendu qu'on vous le dise. Je l'ai appris par le bruit qu'on faisait dans cette salle. Mais j'ai une grâce à vous demander, madame. C'est que vous ayez la bonté d'abandonner le projet. Mais madame... Et Pierre, ma chère, où en est notre comédie? Va-t-on la jouer? Non, madame Argante veut qu'on rende l'argent à la porte. Comment? Elle s'oppose à ce qu'on la joue. Et pourquoi, madame, s'il vous plaît? Mon âge, madame. Mon caractère. Mais encore. Quel est le fond de votre pensée là-dessus? La vérité, madame, est que le théâtre est un amusement. Oui, et le plus charmant qui soit. C'est une honnête récréation. Je ne vous demande qu'un moment d'attention, madame. Contemplez, s'il vous plaît, notre belle campagne, tout entière couverte d'habitations dont chacune fait le centre des terres qui en dépendent. Ces heureux paysans, tout à leur aise, ils cultivent des biens pour lesquels ils reçoivent une équitable rétribution, et ils emploient le loisir que cette culture leur laisse à faire 1000 ouvrages de leurs mains. L'hiver surtout, chacun, renfermé bien chaudement avec sa nombreuse famille dans sa jolie et propre maison, s'occupe de 1000 travaux amusants. Jamais menuisier, serrurier, vitrier, tourneur de profession n'entra dans le pays. Tous le sont pour eux-mêmes. Eh bien, madame, supposons qu'au milieu de ce paysage, au centre de ces habitations, on établisse un spectacle fixe et peu coûteux sous prétexte de leur offrir une honnête récréation. Qu'adviendra-t-il? Je vois d'abord que leurs travaux devenant, plutôt leurs amusements, surtout dès qu'ils en auront un autre, celui-ci les dégoûtera des premiers. Il y aura chaque jour un temps réel de perdu pour ceux qui assisteront à votre spectacle. Et l'on ne se remet pas au travail quand on a l'esprit clair de ce qu'on vient de voir. On en parle, ou l'on y songe. Par conséquent, relâchement du travail, premier préjudice. Quelque peu qu'on paye la porte, on paye enfin quelque chose. C'est toujours une dépense qu'on ne faisait pas. Il en coûte pour soi, pour sa femme, pour ses enfants. Il faut prendre plus souvent l'habit du dimanche. Tout cela coûte du temps et de l'argent. Augmentation des dépenses, deuxième préjudice. Un travail moins assidu et une dépense plus forte exige un dédommagement. On le trouvera sur le prix des marchandises qu'on sera forcé de renchérir. Plusieurs marchands rebutés par cette augmentation iront se pouvoir ailleurs, là où il n'y a pas de spectacle. Diminution du débit, troisième préjudice. Dans les mauvais temps, les chemins ne sont pas praticables. Il faudra que la troupe vive, elle n'interrompra pas ses représentations. L'hiver, il faudra faire des chemins dans la neige. Peut-être les pavés, voilà des dépenses publiques. Établissement d'impôts, quatrième préjudice. Les femmes des fermiers voudront être parées pour être vues. Introduction du luxe, cinquième préjudice. Chimère, Madame Margot, chimère, vous voyez le mal partout. Ne vous récriez point, madame, il n'y a point là de chimère. Mais Madame, les spectacles ne sauraient être mauvais en eux-mêmes et en tout lieu. Oh, je tiens qu'en certains lieux, ils sont utiles. Pour attirer les étrangers, pour augmenter la circulation des espèces, pour exciter les artistes, pour varier les modes, pour occuper les gens trop riches ou aspirants à l'être, pour les rendre moins malfaisants, pour distraire le peuple de ses misères,
pour lui faire oublier ses chefs en voyant ses baladins. Et en d'autres lieux, ils ne servent qu'à détruire l'amour du travail, à décourager l'industrie, à ruiner le particulier, à leur inspirer le goût de l'oisiveté, à leur faire chercher les moyens de subsister sans rien faire, à rendre un peuple inactif et lâche, à tourner la sagesse en ridicule, à convertir les citoyens en beaux esprits, les mères de famille en petites maîtresses, et les filles amoureuses de comédie. Quoi, madame? Vous niez que le théâtre rend de la vertu aimable? Les méchants ne sont-ils pas haïs sur la scène? Sont-ils aimés dans la société quand ils y sont connus comme tels? Si tout l'art du théâtre consiste à nous faire assister à ce que font les malfaiteurs pour nous les rendre Dieu, je ne vois point là ce que cet art a de si admirable. Au moins vous m'accorderez que le théâtre instruit en amusant. Sous l'apparence du plaisir, ce sont des leçons utiles qu'il nous donne. Nous entrons au théâtre pour rire ou pour pleurer. La tragédie nous offre les malheurs produits par les vices des hommes, la comédie les ridicules attachés à leurs défauts. L'une et l'autre nous mettent sous les yeux ce que la morale nous montre de façon abstraite et dans une espèce de lointain. Elles développent et fortifient, par les mouvements qu'elles excitent en nous, les sentiments dont la nature a mis le germe dans nos âmes. Vous vous moquez, madame. Plus une comédie est intéressante et parfaite, plus son effet est funeste au meurt. Le plaisir qu'on y prend est incompatible avec une vie morale. Avec quelle avidité la jeunesse ne s'y livre-t-elle point à des idées auxquelles elle n'a déjà que trop de penchants? Voilà le sujet de mes alarmes. Voilà le mal que je voudrais prévenir. Quoi? Ne faut-il donc aucun spectacle dans une société? Au contraire, madame, il en faut beaucoup. Mais alors, quels seront l'objet de vos spectacles? Qui montrera-t-on? Rien peut-être. Rien. Si l'on veut. Plantez au milieu d'une place un piquet couronné de fleurs. Rassemblez-y le peuple et vous aurez une fête. Faites mieux encore. Donnez les spectateurs en spectacle. Faites que chacun s'aime et se voit dans les autres, afin que tous en soient mieux unis. Pourquoi, sur le modèle des fêtes militaires, ne fonderions-nous pas d'autres prix de gymnastique? Pour la course, pour la lutte, pour le disque, pour divers exercices du corps. Pour moi, loin de blâmer de si simples amusements, je voudrais au contraire qu'ils fussent publiquement autorisés et qu'on y prévînt tous les ordres ordinaires en les convertissant en bals solennels et périodiques ouverts indistinctement à toute la jeunesse. Je voudrais que les pères et mères y assistassent afin de surveiller leurs enfants. Je voudrais qu'on formât dans la salle une enceinte commode et honorable destinée aux gens âgés de l'un et l'autre sexe. Je voudrais... Ma foi, madame, vous pouvez arrêter là. Me voilà convaincue tout à fait. On ne résiste pas à un piquet couronné de fleurs. Ne vous alarmez donc point, madame. C'en est fait de notre comédie, n'y pensons plus. Puisque madame Hamlin vous le dit, madame, ne vous alarmez point. Je vous en rends mille grâces, mesdames. Et je vous avoue que j'en craignais l'exécution. Non, je suis fâchée de l'inquiétude que vous en avez prise. Je vais rejoindre la compagnie avec ma fille. N'y venez-vous pas? Dans un moment. Madame Hamlin n'est pas contente, ma mère. Taisez-vous. Venez donc nous retrouver. Oui, oui. Mon neveu, quand vous aurez mené madame Arbante, venez me parler. Sur le champ, madame. Je serais donc réduit à l'impression. Quel dommage! Vous avez pourtant beau dire, madame Arbante, j'ai voulu rire et je rirai. Pourtant, on la jouera cette comédie, ou celle-ci ou une autre. Tout ce qui arrivera de ceci, c'est qu'au lieu de la lui donner, il faudra qu'elle me la donne et qu'elle la joue qui pisait. Et je vous prie de m'y aider. Il sera curieux de la voir monter sur le théâtre. Quant à moi, je ne suis bonne qu'à rester dans ma loge. Écoutez-moi, je vais feindre d'être si rebutée du peu de complaisance qu'on a pour moi que je paraîtrais renoncer au mariage de mon neveu avec Angélique. Votre neveu est en effet assez grand parti pour elle. Oh, que la mère n'avait osé espérer que je consentisse. Jugez de la peur qu'elle aura et des démarches qu'elle va faire. Jouera-t-elle bien son rôle? Oh, d'après nature. Mon neveu et sa maîtresse auront-ils de leur côté de bons acteurs, à votre avis? Car ils ne sauront pas que je me divertis non plus que le reste des acteurs. Cela sera plaisant. Mais il n'y a que mon rôle qui m'embarrasse. À quoi puis-je vous être bonne?
Vous avez 3 fois plus de bien qu'Angélique. Vous êtes veuve et encore jeune. Vous m'avez fait confidence de votre inclination pour mon neveu, tout est dit. Vous n'avez qu'à vous conformer à ce que je vais faire. Voici mon neveu, et c'est ici la première scène. Êtes-vous prête? Oui. Vous m'avez ordonné de revenir. Que me voulez-vous, madame? La compagnie vous attend. Oh, qu'elle m'attende, mon neveu. Je ne suis pas prêt de la rejoindre. Vous me paraissez bien sérieuse, madame. De quoi s'agit-il? Eraste, que pensez-vous de madame? Moi, de ce que tout le monde en pense. Que madame est fort aimable. La réponse est flatteuse. Mon neveu, sans que récemment joint à 30 000 livres de rente, ne va-t-il pas bien qu'on s'attache à elle? Y a-t-il quelqu'un à qui il soit besoin de persuader de cette vérité-là? Oh, je suis charmée de vous avoir si persuadé vous-même. À propos de quoi êtes-vous si charmée, madame? C'est que je trouve à propos de vous marier avec elle. Moi, madame, vous n'y pensez pas, et je suis sûr que madame ne serait pas de cet avis-là. Oh, c'est pourtant elle qui me le propose. De m'épouser, vous, madame? Mais pourquoi non, Eraste? Cela me paraîtra assez convenable, que dites-vous? Oh, ceux qui l'ont dit, en êtes-vous en peine? Il ne répond pourtant rien. C'est d'étonnement et de joie, n'est-ce pas, mon neveu? Madame, Quoi? on n'épouse pas de femme. Oh, en prenez-vous deux, on ne vous parle que de madame. Et vous aurez la bonté de n'épouser que moi non plus, assurément. Vous méritez un cœur tout entier, madame. Vous savez que j'adore Angélique. Il m'est impossible d'aimer ailleurs. Impossible, Eraste, impossible. Oh, puisque vous le prenez sur ce ton-là, vous m'aimerez, s'il vous plaît. Je ne m'y attends pas, madame. Vous m'aimerez, vous dis-je. On m'a promis votre cœur, et je prétends qu'on me le tienne. Je crois que de donner 200 000 écus, c'est le payer tout ce qu'il faut, et qu'il y en a peu de ce prix-là. Angélique l'estimerait davantage. Oh, qu'elle estime ce qu'elle voudra. J'ai garanti que madame l'aurait. Il faut qu'elle l'ait. Et que vous dégagiez ma parole. Voulez-vous me désespérer? Mais comment donc vous désespérez? Laissez-le dire. Courage, mon neveu, courage. Juste ciel. Je viens vous chercher, madame, puisque vous ne venez pas. Le voile. Eraste soupire. Ses yeux sont mouillés de larmes. Il paraît désolé. Que lui est-il donc arrivé? Oh, rien que de fort heureux quand il sera raisonnable. Au reste, madame, j'allais vous informer que nous sommes sur notre départ à Ramal, mon neveu et moi. N'auriez-vous rien amendé à Paris? À Paris? Quoi? Est-ce que vous y allez, madame? Dans 1 heure. Vous plaisantez? Madame. Et ce mariage? Oh, je pense que le mieux est de le laisser là. Le dégoût que vous avez marqué pour ce petit divertissement qui me flattait m'a fait faire quelques réflexions. Vous êtes trop sérieuse pour moi. J'aime la joie innocente et vous déplaît. Notre projet était de demeurer ensemble. Nous pourrions ne nous pas convenir, n'allons pas plus loin. Comment? Une comédie de moi romprait un mariage, madame? Et que cela me tienne qu'on la joue, madame. Et si ce n'est pas assez, qu'on y ajoute la foire, l'opéra, les marionnettes et tout ce qui vous plaira. Non, le parti que je prends vous dispense de cet embarras-là. Nous n'en serons pas moins bonnes amies, s'il vous plaît. Mais je viens de m'engager avec Araminte et d'arrêter que mon neveu l'épousera. Araminte? À votre neveu, madame? Votre neveu épousé Araminte? Quoi? Ce jeune homme? Que voulez-vous? Je suis un mari aussi bien qu'Angélique. Eraste, y consent-il? Vous voyez bien mon trouble. Je ne sais plus où j'en suis. Est-ce là tout ce que vous répondez? Emmenez-moi, ma mère, retirons-nous, tout nous trahir. On va vous trahir, Angélique? Moi qui ne vis que pour vous? Oh, y songez-vous, mon neveu, de parler d'amour à une autre en présence de madame que je vous destine. En vérité, tout ceci n'est qu'un rêve. Nous sommes tous bien éveillés, je pense. Mais tant pis, madame, tant pis. Il n'y a qu'un rêve qui puisse rendre ceci pardonnable. Absolument. Qu'un rêve. Et que la représentation de votre ridicule comédie va dissiper. Allons vite, on s'y prépare. On dit que la pièce est en impromptu. Je vais y jouer moi-même. Comptage de déménager un rôle. On dit tous, vous aussi, ma fille. Laissons-les, ma mère, voilà tout ce qu'il nous reste. Je ne serai pas une grande actrice, mais je n'en serai que plus réjouissante. Vous auriez à merveille, madame, et votre vivacité en est une preuve. Mais je ferai scrupule d'abaisser votre gravité jusque-là. Que ceci ne vous accepte point, c'est Merlin qui est l'auteur de la pièce. Je le vois qui passe. Je vais la lui recommander moi-même. Merlin! Merlin, approchez. Et non, madame, je vous prie. Souffrez qu'on la joue, madame. Voulez-vous qu'une comédie décide de mon sort et que ma vie dépende de 2 ou 3 dialogues? Non, non, elle n'en dépendra pas. La comédie que vous nous destinez est-elle bientôt prête? J'ai rassemblé tous nos acteurs. Ils sont là. Et nous allons achever de la répéter. Si l'on veut. Qu'ils entrent.
En vérité, cela est inutile. Point du tout, madame. Je ne présume point quoi que l'on fasse, que madame peut rompre l'engagement qu'elle a pris avec moi. La comédie se jouera quand on voudra. Mais Eraste m'épousera, s'il vous plaît. Vous, madame, avec vos 50 ans, il n'en saurait rien s'il vous plaît vous-même. Et je vous l'ai dit tout franc, vous avez là un très mauvais procédé, madame. Vous êtes de nos amis. Nous vous invitons au mariage de ma fille. Et vous prétendez en faire le vôtre et lui enlever son mari malgré toute la répugnance qu'il n'a lui-même, car il vous refuse. Et vous sentez bien qu'il ne gagnerait pas au change. En vérité, vous n'êtes pas concevable. À 50 ans, lutter contre Mac. Vous rêvez, madame. Allons, Merlin, qu'on achève. J'ajoute 10 pistoles à ce que l'on vous a promis pour vous exciter à bien faire. Asseyons-nous, madame, et écoutons. Écoutons donc, puisque vous le voulez. Avance, Blaise. Reprenons nous étions. Tu te plaignais de ce que j'aime, Colette. Et si tu Lisette qui te l'a appris. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je dise davantage? Vous plaît-il de continuer, Blaise? Non, mais m'a défendu de monter sur le théâtre. Et moi, je le défends de vous en empêcher. Je vous sers de mère, ici c'est moi qui suis la vôtre. Et au par-dessus, on se laille de ma personne dans ce pète de jeu-là, notre maîtresse. Colette, il fait semblant d'avoir le cœur tendre pour M. Merlin. M. Merlin dit-elle le sien. Et malgré la comédie, tout ça est vrai, nous maîtresse. Ils font semblant de faire semblant, rien que pour nous en le vendre. Et ils ont tous deux la malice de s'aimer tout de bon. En dépit de Lisette qui n'en tâtera que d'une dent, et en dépit de moi qui suis pourtant le débourgeant de mon vieux père. Et le putain, on est bien à la faire de vos bêtises. Et vous, Merlin, de quoi vous amusez-vous de faire une vérité d'une bouffonnerie? Laissez-lui sa Colette, mettez-lui l'esprit en repos. Oui, mais je veux pas qu'il me laisse, moi je veux qu'il me garde. Qu'est-ce que cela signifie, petite fille? Retirez-vous, puisque vous n'êtes pas le sexe ainsi. Vous paraîtrez quand il sera temps. Continuez, vous autres. Allons, Blaise. Tu me reproches que j'aime Colette. Mais mon Olivier, est-ce que ça n'est pas vrai? Écoutez, mon enfant, elle est si jolie que je n'ai pu m'en empêcher. Eh bien, madame Argante, veut-il pas qu'il le confesse lui-même? Qu'est-ce que cela te fait dès que ce n'est qu'une comédie? Mon Olivier, viande la face. Ça n'aille au diable et tout le monde avec. Encore? Quoi? On ne parviendra pas à vous faire continuer? Et madame, laissez là ce pauvre garçon, vous voyez bien que le galop n'est pas son Sont fort. forts ou sont faibles, madame? Je veux qu'il réponde ce qu'il sait, comme il pourra. Il brillera tant qu'il pourra, mais c'est la tour. Parlier, faut bien en plaire quand on en a sujet. À quoi vous sert tout ce que vous faites là, madame? Quand on achèverait cette scène-ci, vous n'avez pas l'autre car c'est moi qui dois la jouer et je n'en ferai rien. Vous la jouerez, je vous assure. Ah, nous verrons si on fera jouer la comédie malgré moi. Voilà, madame, le contrat que vous m'avez demandé. On y a exactement suivi vos intentions. Faites comme si c'était le vôtre. Ne voulez-vous pas bien honorer ce contrat-là de votre signature, madame? Et pour qui donc est-il, madame? C'est celui d'Eraste et le mien. Moi, signer votre contrat, madame? Ah, je n'aurai pas cet honneur-là. Mais vous aurez la bonté, s'il vous plaît, d'aller le signer vous-même ailleurs. Remportez, remportez cela, monsieur. Vous n'y songez pas, madame. On n'a point ces procédés-là. Jamais on n'en vit de pareil. Il m'a paru que je ne pouvais marier mon neveu chez vous sans vous faire cette honnêteté-là, madame. Et je ne quitterai point que vous n'ayez signé qui pisait, car vous signerez. Il n'en sera rien, car je m'en vais. Vous resterez, s'il vous plaît. Le contrat ne saurait se passer de vous. Aidez-moi, madame. Empêchons madame Argande de sortir. Vous sonnez faites, mesdames. Ne suis-je point chez moi? Pensez-vous, madame, je mourrai moi-même plutôt que de signer. Vous signerez tout à l'heure et nous signerons tous. Apparemment que madame se donne ici la comédie, au défaut de celle qui lui a manqué. Vous avez raison, je ne veux rien perdre. Accordez-vous donc, mesdames, car d'autres affaires m'appellent ailleurs. Au reste, suivant toute apparence, ce contrat est à présent inutile,
et ne correspond plus à vos intentions, puisque c'est celui qu'on a dressé hier, et qu'il est au nom de M. Eraste et de Mademoiselle Angélique. Est-il vrai? Oh, sur ce pied-là, ce n'est pas la peine de le refaire. Il faut le signer comme il est. Qu'entends-je? J'ai donc deviné. Vous vous donnez la comédie et je suis prise pour dupe. Signons donc. Vous êtes toutes deux de méchantes personnes. Je respire. Je l'aurais cru, il n'y a plus qu'à rire. Vous ne m'aimerez jamais tant que vous m'avez haï. Mais mes 50 ans me restent sur le cœur. Je n'ai pourtant que 49 minutes. Je vous en aurais donné 100 dans ma colère. Et je vous conseille de vous plaindre après la scène que je viens Et de le vous donner. tout sans préjudice de la pièce de Merlin. Oh, je ne lui discuterai plus, je n'en fais que rire. Je soufflerai volontiers les acteurs si l'on me fâche encore. Vous voulez raccommoder? Mais nous... Ma foi, veux-tu que je te dise? Nous nous régalions nous-mêmes dans ma parade pour jouir de toutes vos... Blaise, la tienne est bonne à Camille, très bien. Et j'en suis bien contente. Mouah. Tout de bon? Oui. Bah, aide-moi donc une petite franchise pour ma peine. Ah, pour moi, je t'aime toujours. Mais tu me le paieras, car je ne t'épouserai de 6 mois. Oh, mais je me fâcherai aux 6 mois. Va. Abrège le terme et réduis-le à 2 heures de temps. Allons terminer. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup de domestiques pour s'occuper de leurs quelques enfants. Ils en ont de la chance, nos tourtereaux. Ils ont pu faire un mariage d'amour qui a eu tous les avantages matériels d'un mariage de raison. Le cœur humain n'a pas changé. En conséquence, nous pouvons nous transporter à l'époque contemporaine pour assister à l'effet de l'usure des jours sur l'amour conjugal. Demandons donc au diable boiteux de nous soulever pour une dernière fois un toit afin que nous constations ce qui se passe dessous. Cette fois, c'en est trop. Attends, mon bonhomme, La coupe est pleine, tu vas voir. par-dessus la tête. Carrément. Elle va m'entendre. Je le fixerai carrément. Je lui dirai carrément. Les yeux dans les yeux. C'est à cette heure-ci que tu rentres? Carrément. Carrément. M'affirmer. Et donc, Je vais m'affirmer. les yeux dans les yeux. M'affirmer une fois pour toutes. Et j'insisterai fortement sur le à cette heure-ci. M'affirmer Fortement. pour toutes les fois, Qu'elle comprenne bien les trop nombreuses fois qu'il y a des limites. où j'ai cédé, Des limites à ne pas franchir. bêtement cédé, Qu'elle comprenne cela. par bonté d'âme, Parce que finalement, par faiblesse, qui est l'homme ici? par amour. Hein? Eh oui, par amour. Hein? Idiote que je suis. Qui est l'homme? Une femme. Je voudrais bien le savoir. Je lui dirai, je suis une femme. Qu'on me le dise. Pas une esclave, Carrément. ni une poupée, Elle va m'entendre. ni une enfant. Mais voilà, Et majeure, trop bon. depuis longtemps,
Je suis trop bon. Ma vie, J'ai concédé. c'est ma vie. Trop concédé. Mon corps, ma vie, tout cela m'appartient. Par pure bonté d'âme. À moi. Et à personne d'autre. Par faiblesse. Tu entends? Par amour. J'exige ma liberté. Eh oui, par amour. Ma liberté. Idiot que je suis. Les yeux dans les yeux. Crétin. Je lui dirai. Imbécile. Je suis une femme libre. Là, à attendre. Une femme libre. À 3 heures du matin. Si tu m'aimes vraiment, À guetter le moindre bruit dans l'escalier. tu dois aimer ma liberté. C'est insupportable. Et donc, Mais elle va voir. les yeux dans les yeux. Carrément. Je la regarderai carrément. La tête qu'il fera. Les yeux dans les yeux, comme ça. Il y a des limites. C'est à cette heure-ci que tu rentres? Des limites à ne pas franchir. En insistant fortement à cette heure-ci, Parce que finalement, en lui désignant du doigt la pendule. qui est l'homme dans notre couple? La pendule. Réponds. Évidente, indéniable. Je l'imagine. Elle ne pourra pas nier À ma tante, ou m'accuser d'avoir déplacé les aiguilles, marchant de long en large, comme la dernière fois. comme un ours en cage. Regarde, regarde bien. La paupière lourde, Et là, à ma montre, l'œil glauque, 3 heures. luttant contre le sommeil. 3 heures du matin. Il sera là, comme d'habitude, Et c'est elle-même qui le dira à haute voix, vacillant d'insomnie, à haute et intelligible voix. blanc de rage, 3 heures du matin. vert d'angoisse. Et peux-tu me dire Tout ce cinéma, dans le seul but d'où tu viens de me donner mauvaise conscience. à 3 heures du matin? De me donner mauvaise conscience. Non, évidemment. Je lui rirai au nez. Et moi, pauvre imbécile, moi qui t'attends, guettant le claquement d'une portière dans la rue, le bruit de la porte d'entrée, ton pas dans l'escalier, ton pas reconnaissable entre mille, Je lui rirai au nez. ton pas de gazelle, Mais je lui rirai au nez. ton pas furtif, léger, aérien, Coupable. 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 Et le pauvre bouillon attend, le cœur battant. C'est Te moi. voilà! Enfin! Désolée. Tout essoufflé! J'ai couru.